Salut et bienvenue, jeudi 3 décembre, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de notre calendrier de l'Avent. Alors, où nous mène-t-il aujourd'hui? Eh bien, ce jeudi, nous partons à l'abordage de Pirates de Batavia. Bienvenue dans l'excitation des parcs. Oh, 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 oh. Ouais, c'est certainement l'une des attractions les plus attendues de cette année 2020, le Boat Ride d'Europa Park qui renaît de ses cendres. C'est le cas de le dire, puisqu'après l'incendie qui a ravagé cette attraction le 26 mai 2018, eh bien ça y est, les pirates ont retrouvé leur quartier dans la zone hollandaise d'Europa Park. C'était l'été dernier. Un nouveau boat ride, une nouvelle attraction, même si elle reprend globalement les codes de ce qu'était Pirates de Batavia à l'époque. Europa Park a vraiment mis les choses en grand dans ce Pirates des Batavia pour proposer une nouvelle expérience qui attire le public et surtout qui mette les pirates dans leur univers qu'ils ont créé il y a quelques années, l'Adventure Club of Europe, qui est vraiment un petit peu le liant entre toutes les attractions du parc, et c'est désormais chose faite pour ce Pirates des Batavia. En fait, ils ont réinventé l'histoire avec notamment celle de ce pirate Bartholomeus von Robmont, qui est un pirate hollandais du XVIIIe siècle qui part à l'aventure pour rechercher un élément de l'Adventure Club of Europe actuellement, qui est le poignard du tigre de feu. Un élément qui était d'ailleurs cité sur le site internet de l'Adventure Club of Europe avant l'incendie d'Europa Park, et qui du coup a été mise en scène vraiment dans cette nouvelle version de Pirates de Batavia, qui propose vraiment un dark ride sublime avec de l'intégration vidéo. Il y a toujours beaucoup d'animatronics et décors qui sont absolument superbes, et puis également du mapping qui rend justement ce petit côté vraiment moderne à l'attraction et propose une très très belle expérience. Le boat ride déjà en lui-même, l'attraction en elle-même est vraiment très très belle, c'est vraiment super joli, ça a été très très bien fait, la file d'attente est absolument superbe, aucun faux pas là-dessus. Le ride en lui-même est vraiment très très joli aussi, il y a juste un tout petit défaut que je lui trouve, c'est la chute. Il y a un effet qui a voulu être mis avec notamment des éclairs, et je trouve que ce côté sombre justement pour jouer sur le côté éclair, j'ai été un petit peu sorti de l'attraction sur cet endroit-là. C'est vraiment le seul endroit où j'ai trouvé un très léger défaut. Peut-être est-ce que ça manquait de fumée, peut-être il y avait un éclairage en trop, je sais pas. C'est le seul endroit où justement j'ai eu ce petit dommage, ça aurait pu être parfait s'il n'y avait pas eu ce petit couac là. Une très très belle attraction, des animatronics qui sont modernes. À mon sens, ils auraient peut-être pu être un tout petit peu plus jolis. L'animatronics de Robmont dans la file d'attente est vraiment superbe. Ceux dans le ride, je les trouve un petit peu moins jolis. Je trouve que ça manque de finesse. Il n'y a pas non plus d'effet waouh. Les animatronics font rien d'extraordinaire, mis à part le petit caméo sur Roland Mack qui est dans l'attraction. C'est vrai que cet animatronics-là est certainement celui qui marque le plus. Dommage que ce ne soit pas directement dans l'univers de Pirates de Batavia. Europa Park a fait un très très beau boulot, et ce qui change par rapport à avant, c'est qu'Europa Park a fait un véritable travail d'intégration globale. Il y a eu toute cette histoire qui a été créée pour justement faire cette attraction et qui est vraiment exploitée un peu partout. Il y a un film qui a été créé, qui est diffusé au cinéma du parc, qui a été séquencé également pour servir de teaser tout au long de la préparation de l'attraction. Il y a eu vraiment un travail qui a été fait global sur cette attraction, qui propose donc également une vraie histoire qui est réutilisée aussi d'ailleurs pour des spectacles du parc. Donc voilà, Europa Park, j'ai l'impression, va commencer d'aller un petit peu vers Disney, où va créer des histoires globales et les exploiter vraiment dans les moindres détails pour pouvoir faire un maximum de choses avec. Et ça, franchement, c'est une très très bonne chose pour le parc allemand. Et puis, dans l'histoire, on en a parlé, il y a Bartholomeus von Robmont qui est accompagné par sa charmante petite loutre, Yopi, qui est vraiment craquante. C'est franchement, Yopi, on va pas se le cacher, elle a été créée spécialement pour faire vendre de la peluche. Je l'ai pas acheté, mais je vous jure, j'étais à deux doigts. C'est vraiment un summum de mignonnerie, cette petite loutre qui est dans l'attraction et qui accompagne le personnage principal tout au long de ses aventures. Yopi, voilà, franchement, c'est vraiment le petit coup d'œil pour faire craquer les enfants et puis les personnes
qui ont le plus d'émotions. Voilà pour cette vidéo sur Pirates de Batavia. Est-ce que vous avez eu l'occasion aussi de la rider? Dites-le moi dans les commentaires, dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi aussi ce que vous pensez de l'évolution d'Europa Park ces dernières années. Et puis nous on se retrouve demain 6h pour une nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. Et d'ici là, n'oubliez pas, la vie c'est comme une montagne russe, il y a des hauts, il y a des bas, mais le principal c'est de se faire plaisir. Allez, salut!